Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour, donc aujourd'hui on va faire une session FAQ. Vous m'avez posé pas mal de questions en commentaire et aussi sur Instagram. Et donc aujourd'hui on attaque la session FAQ et je vais répondre à toutes vos questions. Alors on commence avec la question de Jérôme. Moi la question que je pose, est-ce que tu arrives à mettre de l'argent de côté en Thaïlande? Si oui, plus qu'en France ou moins? Merci Sabri. Alors il faut savoir qu'en Thaïlande, vous avez, comme de partout, vous avez des frais fixes et des frais variables. Les frais fixes, par exemple, c'est le loyer. Le loyer qui représente une partie majeure de vos dépenses, que ce soit en France ou en Thaïlande. Alors, pour une personne qui touche 1500 € en France et qui paye un loyer à Paris de 750 €, ça représente quand même 50%. Vous voyez, c'est une grosse proportion et donc ça sera difficile de mettre de côté. Maintenant, quand vous avez une personne qui habite ici en Thaïlande et qui gagne 1500 € et qui paye son loyer 200 €, faites tout de suite les proportions. Donc c'est plus facile de mettre de côté, tout simplement. Mais après, j'ai envie de dire, ça dépend aussi de votre hygiène de vie. Voilà, si vous tapez des soirées tous les jours, des voyages tout le temps, ça va être un peu plus compliqué. Question personnelle, je voulais savoir comment tu as rencontré Prada, Internet, dans la rue et depuis combien de temps vous êtes ensemble? Est-ce que les différences socio-culturelles vous posent parfois des problèmes dans la vie de tous les jours? Est-ce que vous devez faire beaucoup de concessions de part et d'autre dans votre couple? Merci. Punaise, ça mériterait une vidéo à... Voilà. Alors pour la rencontre, voilà, je ne veux pas trop en parler parce qu'il y a des choses que je garde perso entre moi et Prada. Depuis combien de temps on est ensemble? Ça fera 2 ans, ok, prochainement. Et puis, est-ce que les différences socio-culturelles, alors ça, punaise, oui, il y a plein de concessions à faire. C'est clair que parfois moi je comprends A, elle comprend B et puis vice versa, et puis parfois elle fait A, moi je comprends B et puis pareil pour moi. Donc le seul, je pense, le seul secret pour pouvoir s'en sortir, évidemment, c'est de faire des concessions et aussi aller au-delà des actions, des paroles, c'est-à-dire comprendre les intentions de la personne. Si l'action ne te plaît pas mais qu'en fait la réelle intention était une bienveillance envers toi ou autre, alors oui, c'est pas grave. Tu te dis c'est pas grave, je vais faire une concession. Voilà, donc faut pas chercher midi à 14 h, ce qui compte c'est l'intention. Et puis après, évidemment, vous faites des concessions, un peu de patience et puis on y arrive petit à petit. Question suivante, quel endroit conseillerais-tu pour un couple de musulmans pratiquants dans le sud de la Thaïlande avec nourriture halal, mosquée, etc. Alors là, sans aucune hésitation, vous allez à Krabi. Il y a beaucoup de musulmans thaïlandais et il y a tout ce que vous voulez, voilà, sans le Bengla Road, les discothèques, etc. Voilà, c'est Krabi, je répète Krabi. Sabri, si tu as l'occasion de faire un reportage ou d'assister à des combats de Muay Thai dans les grands stadiums ou des entraînements dans des camps, en immersion comme tu sais le faire, ce serait un kiff, merci à toi. Évidemment, moi je suis un grand fan de boxe et je vais le faire dès que l'occasion se prêtera à ça, il n'y a pas de souci. J'aimerais savoir si les Thaïlandais sont ouverts aux musulmans. Sont-ils contre le voile? Portent-ils un regard différent? Alors je vais vous dire une chose ici, les Thaïlandais, ils vous mettent pas d'étiquette, ils en ont rien à foutre. Que tu sois musulman, bouddhiste, juif, chrétien, on s'en fout. C'est pas, je veux dire, c'est pas par là qu'on va reconnaître, identifier les gens. Ils s'en foutent, vraiment ils s'en foutent complètement, c'est le pays de la tolérance. Enfin voilà quoi, vous verrez par vous-même et ça mérite une vidéo rien que pour cette thématique-là. J'aurais aimé en savoir plus sur le dropshipping en Thaïlande. Si tu as des connaissances sur le sujet, merci par avance. Alors le dropshipping, je vais être honnête avec vous, je suis pas un très grand fan pour la simple raison que je connais pas mal de monde qui font ça de manière pas très propre et ça m'embête un peu parce qu'en réalité c'est quoi le dropshipping? C'est voilà, c'est un business online, c'est de l'e-commerce. Vous achetez des produits en Chine la plupart du temps et vous faites x4, x5, x10, etc. Et puis voilà. J'ai connu quelques personnes, malheureusement, qui ne font pas ça de manière très propre, alors voilà. Salut Sabri, toi qui es sur place, quand est-ce que tu penses que nous pourrons retourner en Thaïlande? Alors pour être honnête, vous donner une réponse assez rapide, je dirais février, mars, pour venir tranquillement. Parce que bon, si vous venez en octobre, novembre, décembre, qu'on vous autorise à venir, et qu'il y a une masse de papiers à signer, signez-moi ci, va faire un certificat médical par là, paye ta l'assurance, paye ta 14 ans, envoie-moi un fax. Non, ça vaut pas le coup de venir. Mais je veux dire, je préfère que, voilà, on autorise les gens à venir tranquillement, sans trop de pression pour venir.
Voilà, je pense que c'est beaucoup plus pratique. Imaginez-vous, vous venez avec votre famille, votre femme, vos enfants, vos parents, et qu'on vous demande des tonnes de papiers, voilà, tu n'as même plus envie de venir en fait. Donc, je pense que vers février, mars, tout le monde pourra revenir de façon sereine. Après, c'est que mon avis. Salut Sabri, penses-tu revenir en France un jour ou rester en Thaïlande? Franchement, j'ai pas envie de rester 20 ans, 30 ans en Thaïlande, parce que quand je vois certains qui ont passé trop de temps ici, je me dis, ouais, bon, ils ont mal tourné, quoi. Voilà. Après, why not passer beaucoup de temps ici, et puis on faire une base, voilà, un pied à terre en Asie du Sud-Est, c'est pas mal, tu vois. Tu viens en Thaïlande, à Bangkok, puis après tu peux partir où tu veux. Donc oui, évidemment, mais rester 20 ans, 30 ans, c'est pas trop mon kiff. La France, c'est un super pays, faut pas se voiler la face, hein, c'est vraiment top. Surtout à partir d'avril, mai, juin, etc. jusqu'à octobre. Mais maintenant, est-ce que je veux revenir vivre en France? Je me pose pas trop la question aujourd'hui. Le monde est devenu un village. Et puis voilà, tu passes un certain temps dans un endroit. Et quand tu commences à te sentir pas trop bien, tu changes. Donc il faut s'adapter, je pense. Il faut s'adapter, bouger et puis pas se... voilà. Moi, vous connaissez, j'aime pas trop planifier les choses. Mais en tous les cas, je vois au fur et à mesure. Donc j'ai pas planifié de revenir vivre en France pour le moment. Je sais pas, peut-être qu'après ce sera le Japon, peut-être que ce sera la Corée, peut-être que ce sera, je sais pas, la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou les USA, je sais pas. Hein. Donc aujourd'hui je m'appelle Sabri Thaï, peut-être que demain je m'appellerai Sabri Japon. Hein. Faut-il bien connaître l'anglais pour pouvoir séjourner ou vivre en Thaïlande? Alors si tu ne parles pas l'anglais et que tu ne parles pas le thaïlandais, alors quel langage souhaites-tu parler, jeune individu? Alors, faut pas parler l'anglais, il faut parler l'anglais thaï. Ok, l'anglais thaï. C'est-à-dire que moi, quand je parle anglais, on va dire que j'ai un bon niveau en anglais, mais quand je parle à des Thaïlandais, j'adapte mon niveau d'anglais. On va dire, on baisse le niveau, tu vois. Par exemple, je sais pas, je vais vous donner des exemples tout simples, mais je fais des phrases beaucoup plus simples avec moins de mots en fait, hein, tu vois. Par exemple, si je dis à quelqu'un, est-ce que demain tu viens ici? Tu vois, si je disais d'une façon normale, would you like to come here tomorrow? Would you like to come here tomorrow? Est-ce que tu veux venir ici demain? Si je parle à un Thaïlandais ou une Thaïlandaise, je dirais tomorrow you come, tu vois? Et j'insiste bien sur le tomorrow, tu vois? Pour qu'ils comprennent bien. C'est ça. Donc, on parle anglais, mais on peut parler un anglais avec un niveau bas, tu vois? Par exemple, tu dis pas à quelqu'un, je veux la même chose. I would like the same thing. I would like the same thing. Tu dis same, tu vois? Donc, il y a un anglais qui est un anglais thaïlandais à maîtriser ici. Je comprends bien cette question. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui ont des difficultés de langue. Ok, je saisis. Maintenant, je pense que prochainement, je vais vous faire une vidéo explicative. Je vais vous donner quelques phrases indispensables, incontournables à maîtriser quand vous allez venir ici en Thaïlande. Voilà, une dizaine, une vingtaine qui vont vous sortir du pétrin. Voilà, je sais qu'il y a pas mal d'applications de choses, mais c'est toujours le même problème. Pour apprendre une langue, on vous apprend toujours la grammaire, l'orthographe, ci, ça, alors qu'on ne vous apprend pas l'essentiel qui est de communiquer, de transmettre vos pensées, vos idées. Ok? Donc, au fur et à mesure, sur cette chaîne, je vais poster quelques vidéos avec voilà, quelques petits cours de langue assez simples, incontournables. Vous mémorisez ça et puis dès qu'il y a le contexte qui se présente, vous balancez ça. Donc oui, il faut avoir un minimum en anglais sans pour autant être bilingue. Quelles sont les raisons qui t'ont fait emménager à Bangkok et imagines-tu vivre toute ta vie à Bangkok? Et si tu dois quitter, quelles sont les choses qui te manqueront? Merci et bonne chance. Alors, je dirais en premier lieu, et si tu dois quitter et si tu dois quitter, quelles sont les choses qui te manqueront? Merci et bonne chance. Les raisons qui ont fait que je vienne ici à Bangkok, je l'ai dit dans une précédente vidéo, j'étais venu en vacances, je voulais passer que quelques jours, j'ai paumé mon passeport. Je suis resté plus longtemps, j'ai kiffé l'ambiance ici, j'ai décidé de trouver un travail, ça s'est fait assez, voilà. Donc j'ai jamais planifié de venir ici, emménager ou me dire ouais, il faudrait que je cherche un travail ou autre, donc ça s'est fait spontanément. Donc il y a eu de la chance, il y a eu aussi du travail, et vivre toute ma vie, sincèrement, non. Alors je suis né à Toulon, ensuite j'ai vécu en Afrique du Nord, en Algérie pendant 10 années, ensuite je suis parti en France, j'ai vécu à Londres, et là, je suis resté ensuite en Malaisie un certain temps, ensuite là je suis en Thaïlande. Vous vous imaginez bien que je ne vais pas me caler dans un pays toute ma vie, voilà. Comme je l'ai dit, je le répète, le monde est devenu un village,
Donc là où j'ai envie de partir, je partirai voilà, selon les moyens et selon le contexte, tout simplement. Salut Sabri, c'est pour quand les vidéos dans les régions du sud Krabi? Alors j'ai pour projet de partir explorer la Thaïlande et je vais vous faire découvrir Krabi, d'autres régions à venir très prochainement. On va faire Chiang Mai, on va faire Chiang Rai, on va faire Kanchanaburi, on va faire beaucoup de choses. Et puis j'emmènerai la caméra, ne vous inquiétez pas du tout, ok? Est-ce qu'il est facile de se faire des amis en Thaïlande? Alors j'ai fait une vidéo sur l'amitié en Thaïlande et j'avais expliqué que c'était pas du tout la même notion en Europe et ici en Asie. En Thaïlande par exemple, on se fait des amis très facilement et on les perd aussi très facilement. La notion d'amitié n'est pas la même que celle que nous percevons en Europe. Ici, tu peux être ami avec quelqu'un en 5 minutes, en 10 minutes et tu auras le titre de my friend, mon ami, ok? Maintenant, ce que j'ai constaté, c'est qu'après un certain moment de fréquentation avec des gens, après ils peuvent te dire, t'appeler my brother, my sister, tu vois, mon frère, ma soeur, tu vois. Quand je venais d'arriver ici en Thaïlande, au départ, je pensais qu'ils avaient vraiment des liens de sang, ils s'appelaient tous, c'est mon frère, c'est ma soeur. Et puis il y a aussi voilà, les personnes un peu plus âgées qui l'appellent mon frère ou ma soeur. Donc c'est un titre, on va dire, voilà, c'est pas respecté. L'amitié ici en Thaïlande, c'est pas du tout la même chose. Vous vous faites des amis très facilement, vous les perdez aussitôt. Maintenant, si la question porte sur l'amitié telle que nous la concevons en Europe, alors pas du tout. C'est quelque chose de vraiment difficile ici en Thaïlande. Alors en 3 ans, je peux vous dire que j'ai toujours pas, on va dire, un ami que je vois de façon régulière et avec qui nous avons des liens de confiance à 100% et qu'on se confie tout. Voilà. Et je connais des personnes, pareil, ça fait 10 ans, 15 ans qu'elles sont là, elles se disent j'ai jamais eu un ami thaïlandais. Donc ça, il faut bien en être conscient. Mais après tout, est-ce que, je veux dire, l'amitié telle qu'on la conçoit en Europe, est-ce qu'elle a sa place ici en Thaïlande? Est-ce qu'elle a sa place? Parce que tu fais quoi avec un ami de longue date en France, par exemple? On a tous des bons amis en France, qu'on connaît depuis 5, 10, 15 ans, ok, c'est des amis de confiance. Voilà. Et ça vous donne quoi en plus? Ça vous donne le droit d'aller en vacances ensemble, ouais, il n'y a pas de souci. D'aller boire des verres ensemble, il n'y a pas de souci. De l'inviter à la maison, qu'il vienne chez toi, oui, il n'y a pas de souci. Alors ici, tu peux faire ça avec un ami que tu as rencontré depuis un jour. Tu peux aller chez lui, tu peux aller en vacances avec lui, il va te dire allez viens, on va voir mes parents, etc. Tu vois? Donc ça fait une big différence. En France, on a besoin d'un certain temps pour instaurer la confiance. Ici en Thaïlande, la confiance s'instaure assez facilement. Donc ici, ils n'ont pas la méfiance que nous, on a en Europe. La confiance s'instaure assez facilement. Et puis, évidemment, elle peut se perdre s'il y a un pépin. Bon, allez, là, on passe aux questions Instagram. Comment sont les Thaïlandais par rapport à la France, c'est-à-dire la mentalité des gens? La mentalité des gens, je préfère celle d'ici largement, donc j'hésite même pas voilà, sur ma réponse. Dans le simple fait que les gens ici sont beaucoup plus simples, se prennent beaucoup moins la tête. Il y a ce qu'on appelle le sabai, c'est voilà, kiffe ta life, ne te prends pas trop la tête. Et puis voilà, et en France en fait on essaye quand même pas mal de coller à des étiquettes, de jouer un rôle. Et parfois on s'énerve assez vite, etc. Et ici non, voilà, ils sont très proches des choses essentielles de la vie. C'est quoi les choses essentielles de la vie? C'est sortir, c'est manger, c'est interagir les uns avec les autres, c'est rigoler, c'est faire la fête, c'est voilà, c'est les choses essentielles de la vie. Maintenant, j'ai jamais dit qu'ils étaient parfaits, il y a pas mal de défauts aussi, mais voilà, les défauts, tu peux tourner le dos, tu vis ta vie tranquillement, et voilà, si tu n'es pas content un jour, bah, tu changes de pays tout simplement. La question d'après, c'est vie de tous les jours en Thaïlande versus France, confort de vie. Cette question mérite une vidéo à elle-même. Alors, il va falloir faire la distinction entre venir ici, passer des vacances et venir vivre ici. J'ai toujours dit, c'est pas les mêmes problématiques du tout, tu vois. Et déjà, d'une part, vous n'allez pas rencontrer les mêmes problématiques. En plus, vous n'allez pas rencontrer le même type de personnes. Et puis, une fois que vous allez passer un certain moment dans un pays, vous allez découvrir, on va dire, la face cachée de l'iceberg, ok? Mais le confort de vie, voilà, vous l'avez par rapport à la qualité, le niveau de vie ici en Thaïlande. C'est que, voilà, tout est pas cher et donc ça vous permet de faire pas mal d'activités, tout autant de choses que vous ne pourrez pas faire en France ou en Angleterre. Voilà, j'habitais en Angleterre. Je peux vous dire, j'habitais à Londres. Je peux vous dire qu'à Londres, 50% de mon salaire partait dans le loyer. Et voilà, c'est vraiment pas top, quoi, tu vois. Le soir, je mangeais, je payais 10 pounds alors que je mangeais dans un snack.
Voilà, c'est pas vraiment top. Est-ce que tu es déjà parti au Vietnam? Si oui, quel est ton avis sur ce pays? Alors non, mais évidemment c'est prévu. Et tout le monde en parle du Vietnam. Ils disent que c'est la prochaine Thaïlande. Donc il y a pas mal de personnes qui aiment beaucoup la Thaïlande. Ce que j'ai entendu, c'est que c'est moins cher qu'ici, parce que la Thaïlande, de plus en plus, devient un tourisme, on va dire, un peu plus cher, qui coûte plus cher. Et puis pourquoi pas le Vietnam? Donc why not, hein, on va tester et puis voir, je vous donnerai mon avis sur la question. Quelle est la meilleure île de Thaïlande? La meilleure île de Thaïlande, moi j'aime bien Koh Tao. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Koh Tao, c'est super sympa. J'aime bien moi les îles où il y a deux côtés, vous voyez. Tu as deux plages, à gauche et à droite. Donc tu vas te baigner un peu là et tu reviens te baigner de l'autre côté, tu vois. Ça c'est vraiment pas mal. Quelle est la différence entre les femmes thaï et françaises? Aïe, 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 je la voulais pas cette question. Bon. Alors, quelle est la différence entre les femmes thaï et les femmes françaises? Alors là, je vais juste donner mon avis en fait, hein, mais voilà, il y a plein d'avis différents évidemment. Les femmes thaï, il n'y a pas un seul type de femme thaï, il y en a plusieurs, ok? Et les femmes françaises, il y en a plusieurs, ok? Des gentilles, des casse-couilles, voilà, il y a tous les caractères. Donc ça va être difficile de faire une généralité, mais si je parlais en mon expérience, je dirais que voilà, les femmes thaï ont le caractère d'être bienveillantes, une certaine bienveillance à votre égard, voilà. Et les femmes françaises, franchement, est-ce que vous avez besoin que je réponde à la question? Est-ce qu'on peut avoir un visa étudiant pour pratiquer la boxe? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est des études, tu étudies la boxe, donc tu peux avoir un visa. Est-ce que les tatouages et les piercings sont mal vus en Thaïlande? Les tatouages et les piercings, si t'en fais ici, tu seras bien vu au contraire. Tu vois, tout le monde a un tatouage ici. Tu vois, ils ont tous des tatouages. Donc on ne va pas juger parce que tu as un tatouage ou autre comme en France. Où parfois tu es obligé de le cacher ou de mettre des cols roulants. Non, non, ici ils s'en foutent un petit peu. Voilà. C'est vrai que dans les bureaux ou si vous travaillez dans des grosses institutions, des banques ou des choses, voilà, je pense que voilà, il faut quand même être discret. Mais là, les gens, voilà, enfin, s'en foutent. Tout le monde a des tatouages, des piercings. T'as des Thaïlandais qui sont gothiques ici. Hein. Enfin, je sais pas si vous le savez, mais t'as tous les styles. T'as tous les styles. Comment j'ai vécu le changement de température France-Thaïlande? Pour ma part, je m'adapte un peu. Hein. Voilà, je m'adapte à la neige, aux hautes températures, donc il n'y a aucun problème. Il y a juste un petit pépin, c'est que ici en Thaïlande, quand il fait hyper chaud et que tu vas dans les malls, qu'il fait hyper frais, qu'il y a la clim à fond, ensuite tu quittes le mall et que d'un coup tu prends un coup de chaleur à l'extérieur et qu'ensuite 5 minutes après tu retournes dans un autre mall où tu prends un taxi où il y a la clim. Alors cette variation de température fait que tu peux choper des rhumes assez facilement et ouais, c'est pas toujours facile, hein. Franchement, être enrhumé, voilà. Moi j'aime bien la clim mais à petite dose. Si j'ai le choix, je mets le ventilateur, je préfère largement. Je vous donne un exemple tout simple. Je prenais un café dans un centre commercial et ils mettent la clim à fond et franchement c'est frais. Alors je mets cette espèce de veste en jean, ok, qui me protège et en dessous j'ai un t-shirt. Là je suis sorti, je suis dans un parc où il fait super chaud, ultra chaud et là je me retrouve avec ça. Vous voyez? Vous devez vous dire c'est pas adéquat pourquoi il met cette veste de jean là, mais tout simplement parce que dans les malls il fait hyper froid et que je me sens pas très confortable. Vous voyez? Donc c'est le type de situation auquel on doit faire face ici. Vidéo Ladyboy. Ah ouais, il y en a un qui veut une vidéo sur les Ladyboy. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, je peux vous la faire si vous voulez. Voilà, ce sera en mode interview, en mode immersion. Voilà, en tous les cas, je sais que vous avez beaucoup apprécié ma dernière vidéo quand j'ai fait une immersion avec, enfin, dans le quartier musulman où il y avait une famille qui m'avait accueilli. Alors sachez-le, je vais en faire beaucoup de ce type-là. Je vais sortir et je vais rencontrer des gens, on va communiquer, on va manger ensemble et puis voir ce que ça peut donner. Voilà, en tous les cas, il y a pas mal de vidéos à venir très prochainement. Je vais augmenter la cadence, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, à bientôt. Ciao, ciao!